Bonjour, vous êtes sur notre plateforme Parole de paix et de réconciliation. Vous êtes avec Hilaire Ninazwe. En Kirundi, ça s'appelle Ijambo Ry'amahoro no gusubiza hamwe. Euh, Nous commençons ici une de toutes nos premières émissions. Euh, je vais commencer par une histoire. J'ai l'habitude d'envoyer des passages bibliques à un certain nombre de gens. Et il n'y a pas longtemps, j'ai envoyé le passage suivant à mes correspondants. Il se trouve dans Ésaïe 43. Nous allons commencer par 22 et finir par 27. Et ne m'as pas invoqué, ô Jacob, car tu t'es lassé de moi, ô Israël. Tu ne m'as pas offert tes brebis en holocauste, et tu ne m'as pas honoré par tes sacrifices. Je ne t'ai point tourmenté pour tes offrandes, et je ne t'ai point fatigué pour de l'encens. Tu n'as pas appris d'argent acheté pour moi des aromates, et tu ne m'as pas rassasié de la graisse de tes sacrifices. Mais tu m'as tourmenté par tes péchés. Tu m'as fatigué par tes iniquités. C'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi. Et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Réveille ma mémoire, plaidons ensemble, parle toi-même pour te justifier. 2 jours après avoir lu ce passage, une de mes sœurs chrétiennes m'a appelé pour me dire qu'elle voudrait qu'on parle un peu de cela parce qu'elle se faisait des inquiétudes et se trouvait vraiment indigne d'être devant Dieu et qu'elle sentait que cette parole la touchait personnellement. Oui, elle a senti qu'elle avait déjà commis pas mal de péchés et qu'elle ne s'était pas conformée selon les recommandations de Dieu. Et pour ça, l'appel de venir confesser elle-même, venir devant Dieu, plaider sa cause, elle a trouvé que ça la touchait personnellement. Il est possible que cela te touche personnellement. Le drame, et c'est cela le mensonge que le diable nous tend, c'est de nous dire que voilà, ton cas est désespéré, tu as vraiment fait des énormités et donc tu ne peux pas être pardonné. Dieu dit, viens plaider ta cause toi-même. C'est moi qui efface tes péchés. Et je veux d'ailleurs les oublier et je ne m'en souviendrai pas. Oui, quand on a commencé notre entretien, nous sommes tombés sur des passages qui nous invitent à faire la même chose, mais dans d'autres termes. 1 Jean 1, de 7 à 8, nous lisons pareil des passages suivants. C'est-à-dire, mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Et si nous disons que nous n'avons pas péché, que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point à nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole
n'est point en nous. Nous pouvons continuer. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès de Dieu, auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Voilà, encore une fois, Dieu nous tend la perche et nous dit, mais si tu as péché, tu n'es pas perdu, tu as la possibilité de te racheter, tu as la possibilité de revenir, parce que en fait, celui qui pêche, il meurt, mais celui qui confesse, il ressuscite en Jésus-Christ. Oui, nous avons tenu un entretien extraordinairement intéressant avec ma sœur au sujet, et elle était plus ou moins troublée, se demandait, mais parfois je ne sais pas ce que je dois dire comme ce que je dois dire quand je prie. Oui, parce que le péché nous met en prison et c'est vrai. Alors, j'ai essayé de parler à cette sœur, de la dire, ben voilà, si tu veux prier, il faut t'assurer que vraiment tu veux louer Dieu. Tu vas le reconnaître à son titre comme ton Dieu. Tu vas demander au Saint-Esprit de te conduire dans ce que tu vas dire et tu vas confesser. Tout est. Parce que nous péchons constamment. Et puis, c'est par après que nous allons demander, faire nos intercessions, faire nos demandes. Et puis, nous ne manquerons pas de remercier le Seigneur. Mais à chaque fois que vous priez, n'oubliez pas de vous appuyer sur la parole de Dieu. Pas de vous appuyer sur des citations qui ne viennent de nulle part ou qui viennent de n'importe où, mais s'appuyer sur la parole de Dieu. J'ai trouvé une parole pour réconforter ma sœur qui, comme je vous l'ai dit, je vous ai parlé de son état d'esprit quand elle venait. Nous lisons Ésaïe 1, verset 18. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Mais si vous résistez et si vous êtes rebelle, vous serez dévorés par le glaive, car la bouche de l'Éternel a parlé. C'est ça l'invitation que nous avons. Maintenant, nous avons lu d'autres passages qui nous confortent dans nos prières, qui nous indiquent comment on doit s'y prendre dans la prière et la valeur que Dieu donne à la prière. Bon, ceci se trouve dans plusieurs passages de la Bible, mais cette fois, nous nous sommes surtout concentrés à ce qui est dit dans le livre d'Ésaïe. Nous commençons par Ésaïe 37. 37, 17. Nous lisons, l'Éternel incline, c'était Ézéchias qui priait, qui demandait à Dieu, Éternel, incline ton oreille et écoute. Éternel, ouvre tes yeux et regarde, entends toutes les paroles que Sanchérib a envoyées pour insulter au Dieu vivant. Il est vrai, ô Éternel, que les rois d'Assyrie
ont ravagé tous les pays et leur propre pays, qu'ils ont jeté leurs dieux dans le feu, mais ce n'était point des dieux. C'était des ouvrages des mains d'hommes, du bois et de la pierre. Ils les ont anéantis. Maintenant, Éternel, notre Dieu, délivre-nous de la main de Sanchérib et que tous les royaumes de la terre sachent que toi seul es l'Éternel. Ça, c'était la prière d'Ézéchiel. Oui, Dieu est bon. La parole de Dieu nous montre que Dieu a les oreilles pour écouter. Dieu écoute la prière. Quand on crie à lui, il écoute. Donc, nous avons trouvé aussi d'autres passages, par exemple 59, Isaïe 59. Et ça, j'ai trouvé que vraiment c'est intéressant pour nous, pour nos prières. Le passage commence par dire, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Maintenant, nous comprenons très bien que lorsque nous avons un péché, que nous avons créé nous-mêmes une barrière entre nous et Dieu. Mais Dieu nous a invités quand il a dit, viens et confesse toi-même, c'est moi qui efface tes fautes. Mais il nous invite à le faire. En lisant dans Ésaïe 54, 17, de 15 à 17, nous allons lire le passage suivant. Voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu. Pardon. Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu le condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Ah, ça c'est intéressant. 15, ça commence. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu et qui fabrique une arme par son travail. Mais j'ai créé aussi le destructeur pour la briser. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Voici en quelques mots les paroles que nous avons échangées avec ma sœur aujourd'hui. Je vous ai dit, nous sommes au tout début, nous venons de commencer cette plateforme qui existait sous d'autres formes, mais aujourd'hui, nous allons fréquemment nous rencontrer ici et parler, échanger sur la parole de Dieu, sur ce que Dieu dit de nous, ce qu'il nous promet et ce qui nous empêche de faire aussi. Je vous aime beaucoup, que le Seigneur vous bénisse. Éternel Dieu, je te bénis, je te glorifie, je te rends grâce. Je te dis merci pour cette personne qui a écouté à tout hasard ce message qui lui est destiné, je ne doute pas. Éternel Dieu, je te prie de débloquer ce qui a été bloqué et d'ouvrir le cœur de nos frères, de nos sœurs qui sont à l'écoute et qui veulent vraiment avoir une relation conforme avec leur Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Merci, Éternel Dieu, pour nous avoir pardonné nos péchés et nous avoir offert l'occasion de nous repentir
Éternel Dieu, merci aussi pour le Seigneur Jésus-Christ qui a payé le prix pour tous nos péchés. C'est au nom de Jésus que je prie. Amen. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne nuit selon que vous êtes, vous regardez ces images ici. Au revoir. C'est votre frère, Hilaire Ninina Hasri.